Bonsoir, je suis le rapace. Je vous annonce que l'heure est grave. Lors d'un voyage à Moscou, j'ai rencontré un de mes contacts qui travaillait anciennement au KGB. J'ai récupéré des informations secrètes sur un complot nous concernant mondialement. Mon contact m'a divulgué que les gouvernements sont dirigés par des rongeurs, des rats. Depuis la nuit des temps, les rats sont ancrés dans notre civilisation. En effet, ils ont toujours été présents depuis le début de l'évolution des espèces jusqu'à aujourd'hui. Ils ont survécu à toutes les extinctions depuis plusieurs millions d'années. Ces mammifères ont réchappé à l'anéantissement des dinosaures au Crétacé. Le plus gros impact que les rats nous ont fait subir date de l'Égypte antique. Le dieu principal des Égyptiens était le soleil. Il s'appelle Ra. Ce dieu a pris l'apparence d'un homme faucon pour d'une part se mélanger avec nous, le côté homme, et d'autre part pour ressembler à son principal prédateur, le côté faucon. Son nom, Ra, montre bien que depuis des milliers d'années, ce nom est utilisé pour instaurer sa supériorité sur les hommes en les rendant esclaves. Ils font construire des pyramides aux hommes via l'intermédiaire des pharaons, obéissant au dieu du soleil pour avoir des temples. Les pyramides ne vous font-elles pas penser à une autre organisation secrète ? Les rats font tout pour affaiblir l'espèce humaine, pour mieux la réduire en esclavage. Ils ont développé un champ bactérien autour d'eux pour nous affecter immunologiquement. Les principales maladies mortelles qu'ils transmettent sont la leptospirose, la salmonellose, le ténia et la peste bubonique. Cette dernière affection a répandu une vague d'épidémie à Londres à partir de 1665, causant 100 000 morts. En 1666, les habitants décident de brûler une partie de la ville pour exterminer les rats et stopper la prolifération de la maladie. Cet incendie a eu lieu à une étrange date. Vous est-elle familière ? À votre avis, pourquoi autant d'études sont menées sur les rats ? Croyez-vous vraiment que les scientifiques cherchent des remèdes pour nous soigner ? Les chercheurs nous font croire que leurs études sont menées sur les rats car ils ont un système immunitaire semblable au nôtre. Mais en vérité, les scientifiques se font contrôler par les rongeurs pour qu'ils créent des sérums pour les faire muter. Ils mentent en nous disant que ces sérums sont des vaccins destinés aux hommes. Les rats ont tout pour dominer le monde. En observant leur capacité physique, on a découvert qu'ils communiquaient par ultrasons, qu'ils avaient la force de 2 fois leur poids et qu'ils pouvaient ronger du béton. De plus, ils peuvent prendre du poison pour développer leur immunisation. Si besoin, ils nagent pendant 3 jours de suite et possèdent le meilleur flair du règne animal. Les rats ont un cycle de reproduction affolant. En 1 an, avec une seule femelle de départ, il peut y avoir 2640 petits. Au laboratoire de biologie comportementale de la faculté de Nancy, le chercheur Didier Dessort a réalisé une étude sur les rats. Il en a conclu que les rongeurs possèdent une société complexe. Leur civilisation va se séparer en 4 groupes distincts. 2/6 des rats sont des exploiteurs, 2/6 sont des exploités, 1/6 sont des souffres-douleurs et 1/6 sont des autonomes. Les exploiteurs forment une hiérarchie. Ils dominent les exploités et leur veulent la nourriture. Les exploités ramènent de la nourriture pour les exploiteurs, puis pour eux. Le souffre-douleur ramasse les miettes des autres rats et l'autonome ramène de la nourriture juste pour lui. En conclusion, notre société actuelle ne serait-elle pas une dérivée de la société des rats ? À partir des années 90, les rats essayent de retranscrire leur intelligence à travers des livres éducatifs et la télévision. En 94, ils sortent une série de livres sur un petit rat qui apprend des choses aux enfants, Ratus. Donc, dès l'enfance, les rats influent sur notre éducation. En 2003 débute un dessin animé sur 2 rats surdéveloppés, les Rats. Ils sont capables de créer des véhicules motorisés volants à partir d'un piège qui leur est destiné, les Ratboards. En plus, ils se battent contre des robots et des fromages mutants. Les enfants vont les trouver amusants et intelligents. Dès le plus jeune âge, nous aurons une vision positive du rat. En 1610, les rats décident d'éliminer le roi Henri IV. En effet, le roi avait appris que la société était dirigée en secret par les rats. Il prit la décision de dévoiler au peuple cette information. Pour assassiner le roi, les rats ont donné des visions à un homme du nom de Ravaillac. Celui-ci affirmait devoir purger le royaume de France de l'antéchrist Henri IV lors de son procès.
À votre avis, pourquoi le nom de l'assassin possède le préfixe rat? Depuis les années 80, les rats montrent leur puissance dans les médias avec la création des Tortues Ninja. Dedans, on y retrouve le leader d'un groupe de ninjas, le maître Splinter. Celui-ci était un homme pratiquant le ninjutsu lorsqu'il sauva 4 petites tortues dans un liquide mutagène, le contaminant à son tour. Il se transforma en rat mutant et enseigna ses techniques de combat aux tortues mutantes dans les égouts. Cette série montre bien la puissance des rats retranscrite par Maître Splinter. Il est sage, connaît des techniques de combat avancées et soumet d'autres espèces comme les tortues à son commandement. De plus, la mutation de Splinter ressemble à ce qu'il se passe lors des tests en laboratoire. En 2007, un film d'animation sort dans les salles du nom de Ratatouille. Dedans, on y retrouve le personnage principal qui est un rat du nom de Rémi. Grâce à ses capacités, il contrôle un humain pour préparer à manger. Si les rats contrôlent ce que les humains mangent, ils sont supérieurs. Les rats sont de plus en plus nombreux. À ce jour, il y aurait pratiquement 3 à 4 rats par personne dans le monde. On peut observer une quantité astronomique de rongeurs dans le métro à Paris. Il y a une prolifération importante des rats. En effet, ils se rassemblent dans les stations de la RATP car elles sont semblables à leurs égouts. Le nom de cette compagnie ne vous met-elle pas la puce à l'oreille? Vous ne trouvez pas bizarre que les rats soient passés de nuisibles à animaux domestiques? Il y a de plus en plus de personnes qui les prennent pour compagnie. Ils représentent 5% des animaux domestiques, soit 3,5 millions de rongeurs. Ils ont infiltré nos foyers et sont sur le point d'en devenir les maîtres. Il est temps de réagir. Les rats vont bientôt révéler leur suprématie au monde. Leur conquête commencera en 2020, lors du Nouvel An chinois, pour l'année du rat. C'était le rapace. Les preuves sont nombreuses. Il faut que vous ouvriez vos yeux. Les gouvernements sont dirigés par des rats et ils nous manipulent. Bonsoir.